Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 28 juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid jouait face à Manchester United, hier à 2 h du matin. Le match s'est clôturé sur une victoire du Real Madrid, 2-0, avec l'ouverture du score à la 6e minute, signé Jude Bellingham, d'un magnifique but, qui lobe le gardien, et le second but inscrit par Joselu, qui a mis un très beau but, d'une retournée acrobatique. Jude Bellingham a été élu homme du match. Nous avons eu les retrouvailles de Casemiro avec le Real Madrid, mais surtout avec Modric et Kroos. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti, après la rencontre. L'équipe est très bonne, elle est complète, en termes de profondeur. Vinicius Junior se débrouille bien, il aime cette position, et il s'est très bien débrouillé. Quand il joue plus au centre, il est plus proche du but, et devient plus dangereux. C'était un bon match. En première mi-temps, nous avons très bien joué, la connexion était bonne, et nous avons très bien défendu. En seconde période, nous avons fait preuve d'une bonne attitude, et d'un bon engagement. Nous sommes satisfaits. Casemiro, nous l'aimons beaucoup. Pour nous, il est toujours un joueur du Real Madrid. C'est une légende du Real Madrid. Thibaut Courtois, il jouera le prochain match contre Barcelone, comme Arda Güler, qui va bientôt jouer. Quelques déclarations de Jude Bellingham. J'essaie juste de profiter au jour le jour. Je suis en train de construire un bon rythme pour la saison, quand les choses sérieuses commenceront. Je ne savais pas que ce serait aussi amusant. Je m'amuse tellement tous les jours à l'entraînement, et en dehors du terrain. Les gars sont tout simplement géniaux. Comment je me sens en tant que numéro 9 ? Je ne sais pas si c'est vraiment un numéro 9, je ne veux pas trop en dire sur le poste, mais je pense que vous pouvez voir que je m'amuse, que je suis performant, que j'aide l'équipe, et c'est tout ce qui compte. Et maintenant autour du Classico contre le Barça ? C'est un match très important. Comme je l'ai dit, les deux derniers matchs n'ont pas été très amicaux et je peux imaginer que celui-ci ne le sera pas non plus. Je suis très enthousiaste, j'espère que nous allons essayer de gagner. L'objectif est de remporter tous les titres. J'espère que ce but sera le premier, d'une longue série. Kylian Mbappé ? Je sais pourquoi vous me posez cette question, mais je suis concentré sur le terrain et je donne le maximum. Je le dis à chaque interview, et je pense que c'est ennuyeux maintenant, mais les gars ici me mettent tellement à l'aise. Pour être honnête, c'est un plaisir de jouer avec eux. Rejeter les offres de la Première Ligue ? Comme je l'ai déjà dit, le Real Madrid est le plus grand club du monde. Le meilleur club, les meilleurs joueurs, la meilleure équipe, et les meilleures personnes pour apprendre. Si je suis déjà l'homme de base du milieu de terrain madrilène, je ne sais pas si je suis l'homme de la situation, j'essaie simplement de jouer mon rôle. Je sais dans quel rôle l'entraîneur veut que je joue, je sais comment je peux apporter de la qualité à l'équipe. Je suis très heureux de ce début, mais je ne m'emballe pas. Je sais qu'il y a de plus grands défis à relever au cours de la saison. Je veux prendre le rythme, et prendre plaisir à jouer avec mes coéquipiers, ce que je fais pour l'instant. Quelques déclarations de Joselu. Je suis très heureux de mon but, mais encore plus de la victoire. Tout est plus facile avec ces bons joueurs. L'adaptation est bonne. Je suis venu pour aider, et être là quand vous avez besoin de moi. Ce qu'un attaquant aime, c'est marquer des buts, et c'est ce que je veux faire. Une déclaration de Gauthier, préparateur de Tchouaméni. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment l'impact psychologique et émotionnel de jouer une Coupe du Monde en décembre, mais surtout de perdre une finale de Coupe du Monde, d'une manière aussi dramatique, et de revenir dans son club juste après. À l'issue de ce match, Carlo Ancelotti s'est présenté à la presse. L'occasion pour le technicien italien de faire le point sur le marché madrilène. Depuis l'entame de ce dernier, le Real Madrid a enregistré les arrivées de Jude Bellingham, Arda Güler, Fran Garcia et Joselu. Aucun nouveau renfort n'est attendu. Carlo Ancelotti a donc déclaré que l'effectif est très bien, nous sommes complets, a lancé l'entraîneur de la Maison Blanche, avant de botter une nouvelle fois en touche quand le nom de Kylian Mbappé a été mentionné. Le prochain match sera le Classico contre le FC Barcelone, le samedi, à 21 h. Les joueurs ont donc atterri hier dans la journée, à Dallas. Arda Güler devrait participer au Classico, contre le FC Barcelone. Carlo Ancelotti et son staff aiment beaucoup les caractéristiques de Joselu. Il sera utilisé dans de nombreux matchs.
Carlo Ancelotti décidera qui sera le latéral gauche titulaire, après les matchs de pré-saison. Le maillot le plus vendu au Real Madrid est le numéro 7 de Vinicius Junior. Ensuite c'est celui de Luka Modric, et enfin celui de Jude Bellingham. Voici les détails du nouveau troisième maillot du Real Madrid, pour la nouvelle saison. Carlo Ancelotti est persuadé que Tchouaméni sera un élément clé cette saison. L'objectif est de lui donner un rôle important. Carlo Ancelotti n'a aucun doute sur Tchouaméni, et partage l'avis selon lequel la Coupe du Monde a pesé sur le joueur, tant physiquement que psychologiquement la saison dernière, et la façon dont elle s'est terminée. Le Real Madrid n'envisage aucune sortie pour Tchouaméni, malgré les demandes d'autres clubs. En début de semaine, Carlo Ancelotti et son équipe ont souligné en privé que Tchouaméni était revenu de vacances, et qu'il avait un potentiel énorme. Tout le monde s'accorde à dire que, d'une manière ou d'une autre, Kylian Mbappé ira au Real Madrid. Pas seulement le PSG, mais tous les clubs européens croient que Mbappé a un accord avec le Real Madrid pour 2024. Dans le monde idéal de Kylian Mbappé, il rejoindrait le Real Madrid en 2024 gratuitement, et recevrait la prime de signature. Mais peut-être que quelque chose pourrait être structuré, pour que cela se produise cet été. Mais il s'agit d'une question très complexe. Le PSG et tous les autres clubs européens pensent que Mbappé ne veut que le Real Madrid. Il est important de voir ce que le Real Madrid fera à propos de Mbappé, s'il anticipera la transaction, Mbappé, s'il anticipe la transaction. Toutes les parties pensent que Mbappé ne pense qu'au Real Madrid. Toute cette saga Mbappé dépend du Real Madrid, c'est lui qui a le contrôle. C'est à eux de décider s'ils veulent anticiper la transaction maintenant, ou attendre l'été prochain. Le sentiment est que Kylian Mbappé n'accepterait de partir que pour le Real Madrid. Le PSG prend pour acquis que Mbappé partira cet été, et cherche déjà des remplaçants. Le Real Madrid est le grand favori pour recruter Kylian Mbappé, que ce soit cet été ou en 2024. Le PSG est déterminé à ne pas avoir Kylian Mbappé, la saison prochaine. La saga semble sur le point de se terminer. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.